Mes chers compatriotes, bonsoir. Mes chers bien-aimés, je vous salue. Alors ce soir, c'est le corps peiné, encore une fois que je reviens à votre rencontre. Question de partager avec vous. Nous allons changer de paradigme. Nous allons désormais vous apporter dans l'intervalle de 12 jours une série d'informations que nous allons appeler les boules puantes. Alors, nous entendons par boules puantes les événements qui se passent au Congo-Brazzaville. Entendez par boules puantes les nouvelles qui dégagent un bon ou un mauvais parfum. C'est un changement de paradigme à déconstruire tous ces châteaux que bâtit Sassou avec le sang et le ciment des populations du pôle en particulier et celle des populations du Congo-Brazzaville en général. Alors, notre éditorial, c'est prétendre que devenir riche après avoir assassiné, terrorisé, barbarisé, bombardé, torturé et pillé les populations qui sont les dépositaires légaux du pouvoir, donc le contribuable, est un horrible crime. Ce crime est imprescriptible, un crime de haute trahison qui finira tôt ou tard par appauvrir tous leurs auteurs, leurs tristes auteurs, dans leur amnésie. Alors commençons par l'attribution d'une mention spéciale aux systémiques acteurs de ce clair-obscur tristement théâtre de l'Assemblée illégale et illégitime de Sassou. J'ai écouté l'honorable Saï. Très authentique ce monsieur. Il a su restituer avec la simplicité et la détermination du juste le recadrage à l'Assemblée illégale et illégitime de Sassou, les règles de l'engagement. Quant à Parfait Kolela, je voulais lui rappeler qu'un homme d'honneur est perfectible, alors qu'il soit authentique et se souvienne de ses origines cultuelles pour stopper ces crimes abjects qui se perpétuent au pôle, pour éviter de courber les chines et sombrer dans les travers de nos géniteurs, qui devrait plutôt nous servir de repère que de suivisme aveugle. Monsieur Tsati Mabiala, tu aurais pu être différent, mais tu as sombré dans la séduction des griffes du diable. Le sieur Sassou a réussi à atrophier ta conscience parasitaire. Paix à ton âme, Tsati Mabiala. Mais dis-moi, à moi ou au peuple congolais, si Sassou bombardait Loudima et Dolizy, que peux-tu oser lui faire ou lui dire? Alors, nous pouvons nous tourner du côté des questions politiques. Les questions politiques que pourrions-nous poser? Admettons une première question. Vous qui prétendez être des élites, des leaders ou des chefs de file, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, soit nous révéler pourquoi Sassou tient-il à décimer cette zone qu'il a ciblée exceptionnellement? Regardez le rayon lequel il est en train d'étendre ses bombardements. Ce n'est pas fait par hasard. C'est ciblé, c'est une zone qu'il a circonscrite et il tient à contrôler cette zone. Il délocalise les populations, les chasse de leurs terres, les assassine, les viole et il en fait des bêtes de somme. Il vole le bétail. Il brûle les plantations. En fait, certains parleront de la continuation du plan Mouibara. Mais on pourrait regarder au-delà de ce point Mouibara. Et je défie ceux-là qui se réclament être des leaders ou chefs de file ou encore des élites politiques ou intellectuelles. Révélez-nous pourquoi Sassou s'entête-t-il à agir comme il est en train de le faire.
Aux fanatiques, j'ai une seule question à leur poser. Que se passe-t-il exactement dans la tête malade de Sassou? La troisième question, elle sera la plus simple. Quand est-ce que les politiques du pôle, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, vont-ils finalement comprendre qu'ils doivent se sacrifier pour ces populations qui sont massacrées en permanence? On ne peut pas comprendre un seul instant que tous ces crimes se passent au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas en Gambie, ce n'est pas en Zambie, ce n'est pas au Zimbabwe. J'ai utilisé les Z. Mon Dieu, c'est des Congolais qui sont massacrés par un prétendu Congolais. Je doute toujours de la nationalité de ce monsieur ou de ce petit clan. Regardez leur modus operandi. Il est basé sur le ciment de la mort. Donc du sang des victimes, ils bâtissent leur royaume. Ça n'a jamais existé au Congo-Brazzaville auparavant. Cela est apparu quand Sassou est arrivé au pouvoir. Mais dites-moi ce qui se passe dans la tête malade de ce monsieur. Je m'en vais conclure cette vidéo, je ne la voudrais pas longue. Guerre de paix. Paix de guerre. Les véritables politiques, la société civile et les ecclésiastes doivent anticiper avec rigueur pour éradiquer de manière systématique et systémique ces odieux crimes prémédités qui continuent à se faire en permanence au vu de tous. Et les Congolais doivent se mettre ensemble pour arrêter ce carnage. Sortons de nos torpeurs, sortons de notre lâcheté. Il faut arrêter cela. Quand on me dit trop, c'est trop, y a-t-il autre chose? Sassou n'a-t-il pas suffisamment fait? Comment peut-on assassiner des populations tous les jours que Dieu fait sans qu'il existe un gendarme, un militaire, un policier, même un mercenaire qui peut nous débarrasser de cette clique? Ah, ceux qui utilisent le C4 ou je ne sais pas trop quoi, pourquoi ne vont-ils pas cibler les vrais coupables, les vrais criminels comme la bande de Sassou et les faire sauter au lieu d'aller faire sauter les innocentes populations au Bataclan et autres? Mais allez-y faire sauter ces criminels-là. François Hollande, est-ce que ce n'est pas le moment de comprendre que tu risques de porter sur ton dos des crimes qui sont en train de se perpétuer sous ta mandature et que tu n'agisses pas? Dépasse mon entendement et dépasse la dimension de la lâcheté. Quand bien même ce seraient des intérêts, Hollande, est-ce que tu ne penses pas que les intérêts de la France, qui consistent à s'abreuver du sang des populations, surtout celle du Poul, où tu es en train de voir, d'entendre tout ce qui se passe et que tu n'interviennes pas, c'est que ce ne sont plus des crimes. Vous êtes dans une psychose collective. Certainement qu'il y a une sorte de maladie qui est apparue dans la tête des hommes politiques qui consiste à privilégier des soi-disant intérêts au détriment du sang des populations. Chirac l'a fait. Sarkozy aussi. Toi, François Hollande, tu es venu le répéter, mais de la manière la plus stupide. Chirac, au moins, s'était caché sous des prétextes fallacieux, comme toi d'ailleurs. Mais là, de la manière dont tu es en train de l'afficher, mon cher François Hollande, avec ta femme Sassou, parce que nous connaissons votre principe à la franc-maçonnerie, il faut baisser la culotte. Si les Congolais baissent la culotte devant Sassou, Sassou doit baisser sa culotte devant toi. C'était la boule puante de la première semaine. Alors prenez garde. Je reste convaincu que cela, vous allez le payer si ce n'est pas sur cette terre, mais c'est devant le grand architecte.